Bienvenue sur notre chaîne Je témoigne. Nous vous invitons massivement à vous abonner à notre chaîne et à partager le lien avec tous vos contacts. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus-Christ. Certainement, tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ ou bien tu t'identifies à ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, mais sans réellement connaître le Fils de Dieu. Qui est-il? Pourquoi Dieu l'a-t-il donné? Qu'a-t-il fait? Ce soir, nous tenterons, durant notre enseignement, de répondre à toutes ces questions, afin que nous soyons éclairés sur la personne de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, il est écrit qu'il est la lumière du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le Fils de Dieu. En effet, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu sur la terre pour te juger, ni pour juger le monde. Mais il est venu pour sauver le monde. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 4, versets 18 à 19, nous allons lire la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Dieu a envoyé son Fils se sacrifier à la croix pour toi. Dans le livre de Ésaïe 53, versets 2 à 18, il est écrit: « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? La Bible déclare que Jésus a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, il a porté nos souffrances. Il a porté nos humiliations, il a porté nos hontes, nos douleurs, nos maladies. Et qu'à la croix, son sang a coulé. Son sang a coulé pour nous ôter du péché qui pesait sur nous. Pour nous ôter des souffrances, des maladies qui pesaient sur nous. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour effacer notre péché, effacer notre iniquité. Car par nos offenses, par nos actions, nous étions séparés de Dieu. La mort de Jésus à la croix a été pour nous une réconciliation avec Dieu. Oui, par Jésus-Christ, nous sommes de nouveau réconciliés avec Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu 27, 51, chapitre 27, verset 51, que le voile du temple se déchira. Car désormais, nous avons accès par Jésus-Christ au royaume de Dieu. Nous avons accès par Jésus-Christ à Dieu. Il a dit dans sa parole: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe au Père sans passer par moi. » Certainement, tu es dans cette situation, bien que tu vas à l'église, bien que tu ne vas même pas à l'église, mais tu es toujours désespéré. Tu es dans les soucis, tu es dans les problèmes, tu es dans les douleurs, les humiliations, tu es fatigué. Tes fardeaux sont trop lourds à porter. Tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir d'avenir pour toi. Tu te dis que ta vie est finie, que tu ne peux pas sortir de cette dépression, de cette oppression. Tu te dis qu'il n'y a plus de chance pour toi. Il n'y a plus d'avenir pour toi.
La Bible déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est le repos dont tu as besoin. Il ne te demande pas de venir tout propre, mais il te demande de venir dans l'état que tu es. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont justes, je suis venu pour les malades. Jésus est venu pour toi, toi qui es malade, toi qui es fatigué, toi qui es malheureux, toi qui es brisé, toi qui n'en peux plus de la vie, toi qui n'en peux plus de cette dépendance, toi qui es oppressé, toi qui es opprimé. Jésus est venu à la croix pour toi. Et aujourd'hui, il se présente à toi. Et aujourd'hui, il se tient à ta porte. Il a dit dans le livre de Apocalypse 2, Apocalypse 3, verset 20, il est écrit, « Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Je viendrai soupirer avec lui et lui avec moi. » Certainement, tu attends cette voix de Dieu. Tu entends la voix de Jésus qui parle à ton cœur. Alors, ouvre Jésus la porte ce soir et viens à ses pieds déposer tous tes fardeaux. Certainement, tu en pleures, tu cries, tu demandes à Dieu le secours, tu t'attends à Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'envoie son salut. Il t'envoie Jésus-Christ. Est-ce que tu entends sa voix? Alors si tu entends la voix de Jésus, et si tu veux l'accepter désormais comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu veux laisser à la croix, à ses pieds, tes fardeaux et tes soucis, je t'invite à faire tu vas répéter cette prière après moi en disant tout simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais mon état de pécheur et je te demande pardon. Je veux faire de toi désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'accepter de ton royaume et de faire de moi une nouvelle créature. Amen. Amen. Nous croyons que désormais tu appartiens au royaume de Dieu. Alors nous t'invitons à partager avec nous ton témoignage et à continuer à publier sur notre chaîne et à partager le lien avec tous tes contacts, amis et connaissances. Que Dieu te bénisse. Amen.